Jésus-Christ est Dieu. C'est la croix pour nous. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. Sans lui, personne ne peut rentrer au paradis. Sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Et nous sommes sauvés par la grâce. Toi, tu t'en vas prendre un test dans Jacques 2, c'est ça, non? Oui, il y a Jacques 2, 17 Voilà. et Jacques 2, Je 24. vais t'expliquer maintenant. Je vais t'expliquer. Pour que moi, je sois pasteur, je n'ai pas postulé, je n'ai pas fait jeune honneur à Dieu. Pour dire que Dieu, je vais devenir pasteur. Dieu m'a fait grâce. Il m'a appelé comme son serviteur. Je suis à son service. Maintenant, ça c'est ce que l'apôtre Paul dit. Pour que je sois pasteur, je n'ai pas fait jeune honneur, je n'ai pas fait une œuvre. C'est Dieu qui m'a fait grâce, qui m'a choisi. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que je suis pasteur? Voilà, c'est de ça que Jacques parle. Pour que tu sois chrétien, tu n'as pas payé, ce n'est pas par tes œuvres, c'est par la grâce. Jésus a tout fait pour toi. Il suffit d'accepter que tu es un pécheur et tu es enfant de Dieu maintenant. Tu es enfant de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, tu fais partie de la famille de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment enfant de Dieu? Donc, les œuvres maintenant, le bien que tu vas faire est la conséquence du fait que tu es sauvé. Donc, si je dis que je suis chrétien, je dois maintenant manifester les œuvres d'un chrétien. Je dois me comporter comme un chrétien. Mais si je dis dans ma bouche, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus, et je fais ce que Jésus ne veut pas, je vis contrairement à la volonté de Dieu, ça prouve que je ne suis pas chrétien. C'est pourquoi Paul dit, Jacques dit, le fait de dire je suis sauvé, je suis chrétien, la foi seule ne suffit pas. Si tu as la foi et que tu dis que tu es sauvé, on doit voir les œuvres, on va voir les preuves, l'implication de ton salut. Donc les bonnes actions, le bon comportement est la conséquence du salut. Mais le salut ne s'obtient pas par le bon comportement. Mais le bon comportement est la conséquence du salut. C'est comme quelqu'un qui dit il est instituteur ou bien il est médecin. Le fait de dire je suis médecin, ça ne suffit pas. C'est ce que Jacques est en train de dire. Il faut prouver ça. Il faut opérer les gens, il faut faire les diagnostics, il faut faire des ordonnances. C'est là qu'il prouve que vraiment tu es médecin. Est-ce que tu as compris? Voilà. Pasteur Ménard, maintenant, sur les actes, elles tiennent la foi. Tu ne penses pas que c'est les actes qui sauvent en même temps? Non, ce n'est pas les actes qui sauvent. Je vais te lire un verset. Attends, je vais te lire un verset. Je prends mon téléphone là. Je vais prendre ma tablette là. Je vais te lire un verset. Parce que si vous ne comprenez pas, tout à l'heure, tu vas nous expliquer le salut en islam aussi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tu as promis de m'expliquer le salut en islam. Comment toi, le musulman, tu es sauvé. On va rentrer là-bas aussi. Donc, je prends par exemple, regarde ici, je vais te donner un verset. Éphésiens, je prends Éphésiens 2. Voilà, regarde ici, Éphésiens 2. Voilà, Éphésiens 2, le verset 7. Je lis ça. Éphésiens 2, verset 7, hein? Oui, et jusqu'à 10, tu vas comprendre là. Voilà. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Tu comprends? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que dans la foi chrétienne, dans notre don, aucun homme ne peut comparaître devant le tribunal de Dieu pour dire que lui, par sa propre justice, il peut comparaître devant le tribunal de Dieu et puis s'en sortir. Jamais. Aucun être humain ne peut se sauver lui-même par sa propre capacité. Ça, c'est le dogme du christianisme. Notre salut dépend de Dieu, notre Créateur. Et ça ne pouvait pas être autrement. Donc, personne ne peut se sauver par sa propre taper sa partie que moi, je fais les bonnes œuvres, je suis tellement pur. Je vais me présenter devant Dieu, devant le trône de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, je continue. Donc, personne ne peut se glorifier. Ensuite, tu es sauvé par tes œuvres, par ta propre justice, tu peux te glorifier devant Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Verset 9. Afin que personne ne se glorifie. Maintenant, regarde le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus,
pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ici, il y a le salut par la grâce. Maintenant, les conséquences du salut, ce sont des bonnes actions. Si Dieu t'a sauvé, si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, on doit voir ça dans ton comportement. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Le sel vient assaisonner le monde. Tu comprends, non? Mais c'est pas tes bonnes œuvres, c'est pas parce qu'il a construit l'école que c'est ça qui va me sauver. C'est pas parce qu'il a donné l'argent à Garizim que je vais aller au paradis. Non. C'est pas parce que j'ai partagé tous mes biens aux gens qui m'envoient automatiquement au paradis. Non. Il faut Jésus-Christ d'abord. Il faut être justifié par Jésus-Christ. Il faut que tes péchés soient expiés. Il faut que l'ordonnance dont l'acte condamné, ton casier judiciaire, soit effacé. Tous les actes que tu as faits étaient écrits. Tous les péchés que tu as commis, c'est écrit. Ça crie contre toi. Jésus, par sa mort et sa résurrection, efface tout ça. Et te fait insérer dans la famille de Dieu. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Maintenant, la conséquence de ça, on va voir ça dans ton comportement. C'est ce que Jacques dit. Sinon, le dogme des chrétiens, tu n'es pas sauvé par ta propre justice. Aucun être humain ne peut être sauvé par sa propre justice. Jamais. Donc, je crois que j'ai été clair. Donc, tu rebondis. Et puis, tu nous expliques aussi le salut en islam. Parce qu'on est dans l'interreligieux. Ok. Tu nous expliques comment le musulman est sauvé. Voilà, vas-y. Merci. Moi, je dis, ce que vous venez de lire là aussi, ça a une petite contradiction parce que c'est apparente. Dans le verset 9, tu dis que cela ne vient par des œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Donc là, on est en train de parler. On est en train de parler par la foi. Le verset 10 revient encore. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu préparait d'avance. Ce que j'ai dit, ça revient toujours à ce que je t'ai dit tout au début. Je t'ai dit, la foi, elle n'a pas de fondement, elle n'existe pas si tu n'as pas les œuvres. On est sauvé par les œuvres plus la foi. C'est ce qui fait qu'on est sauvé. Dans le verset, mon ami, dans le verset. C'est ça que je te dis. Tu prends par exemple, attends, je vais te lire. Non, arrête les interprétations dans le verset. Dans le verset qui dit que dans la Bible, là, Shalom, pasteur. on est sauvé par les œuvres, plus par la foi. Donne le salut. Voilà. Regarde. Jacques nous dit. Attends, je vais m'adresser au pasteur, s'il te plaît, et puis tu vas continuer. Pasteur, shalom à tous. Je pense que tu as donné, pasteur, il a donné les versets. Tu as bien expliqué, les gens ont compris. Les gens ont compris. Lui, il est libre de comprendre ce que lui l'arrange. Parce que lui, c'est lui qui a monté. Donc, pasteur, tu ne vas jamais le convaincre. Il est sur une position. Mais tous ceux qui sont dans le live là, toutes les 333, les 236 personnes ont compris. Il n'a qu'à nous expliquer pour lui là, en islam là, le salut là. Il n'a qu'à expliquer. Pour nous là, on a expliqué, c'est bon, tout le monde a compris. Lui, il est libre de comprendre ça comme il veut, c'est pas grave. Qu'il prenne ça comme ça, c'est pas grave. Le rec est là. Il n'a qu'à expliquer pour lui maintenant. Voilà, vous êtes sauvé comment? Pasteur, tu m'as dit de rebondir, je pense que le monsieur il part avec. Ouais, rebondir et puis tu passes à l'histoire. Je te dis ce que tu dis là, il y a une apparente contradiction. Je reviens encore sur Jacques 2, 14. À quoi sert-il, mes frères, que quelqu'un dise qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Point d'interrogation. Pasteur, je répète encore, Jean 2, 14. À quoi sert-il, mes frères, que quelqu'un dise qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? C'est Jacques qui se pose la question. Tu vois? Maintenant, on revient sur Jacques 17. Il dit la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Donc la foi... Attends. Donc cela signifie que ce qui peut te sauver, toi, en tant que chrétien, il faut que tu prends les œuvres comme la priorité et tu mets la foi là-dedans pour être sauvé. Ça, c'est ton interprétation. Allons chez toi maintenant. Ça, monsieur, laisse-moi parler avec ménage. Mais moi, tu vas répondre pendant combien de temps? Regarde. Jusqu'à quand? Allons chez toi. Expliquer en islam là, c'est comment vous êtes sauvé. Explique-nous. Pasteur Arnaud, ménage. Il faut laisser le pasteur explique comment vous êtes sauvé en islam. Mais attends. Est-ce que tu es d'accord sur ce que j'ai rebondi? Non, ça c'est ton interprétation. Explique-toi. Tous les chrétiens connaissent le verset que tu as lu là, nous on connaît. Ouais, mais maintenant. Il n'a qu'à expliquer pour lui, pasteur. Il n'a qu'à expliquer pour lui. Pourquoi tu parles? Gazi m'attend doucement. J'ai dit, monsieur, j'ai expliqué Jacques. J'ai expliqué Jacques devant tout le monde. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Et c'est de bonne guerre, tu es un musulman. Tu ne vas jamais accepter ce qui vient de la Bible. C'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Explique-nous toi aussi. Ouais, d'accord, vas-y. Non, regarde, moi, c'est ça que je te dis. Tes frères qui montent là avec la haine, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je suis monté, je te respecte.
en tant que tonton, tu vois. Maintenant, je Tu vais m'as t'expliquer. promis que tu allais m'expliquer comment... Je vais t'expliquer, c'est ça que je te parle. Le salut dans l'islam, je vais te le parler, c'est ça que je vais te le même Avec les faire un versets, grand. moi, j'ai donné des versets. J'ai donné des versets pour moi. Toi aussi, tu donnes des versets en islam. Attends, donc je prends l'explication avec les versets, parce que j'avais juste les détails ici. Pour ça, je vais. Voilà, donc donne-nous comment vous êtes sauvés. Ah, ça serait intéressant. C'est là que Django sera souffert. Il faut donner le cri de guerre là, entre là qui trouve le verset. Vas-y. Je prends les versets, il y en a beaucoup. Vas-y. D'accord, allons-y. Donc, les gars, on va voir comment le musulman il est sauvé. Voilà. Voilà. Mais là, c'est petit comme ça. Le son est trop petit. Il y a un enfant. Voilà. Oh, qui le but là? Senso, arrête ça. Hein. Senso, je vais te bloquer. Vas-y. Voilà, Kouata. Ouais, pasteur, tu m'entends? Voilà, Kouata. Merci. Voilà, merci. Oui, on t'entend. Voilà. Allons-y maintenant, comment le musulman est sauvé? Je t'explique c'est quoi le chemin du salut en islam. Je vais te le résumer en... le détail est d'ailleurs en 7 parties. Voilà. D'abord, il y a ce qu'on appelle le tawhid. Le tawhid, c'est quoi? Je vais te mettre en grand. Voilà. Ah, vas-y. Voilà. Le tawhid, il y a ce qu'on appelle le tawhid, c'est-à-dire croire en l'unicité absolue d'Allah. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a... Pour cela, il y a... la sourate... Tu peux prendre la sourate 2, verset 163. Ou bien la sourate 112 aussi, tu peux la prendre. Tu peux regarder, tu peux vérifier là-bas. La sourate 2, verset 163. Non, sourate 2, verset 163. Sourate combien? Sourate 2, verset 163. On parle de l'unicité d'Allah aussi. Tu peux prendre aussi la sourate 4, verset 48. J'ai dit, tu avais tout à l'heure pour moi là. On dit, comment faire pour être sauvé? Je t'ai montré, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas d'État. Attends, je viens. Je ne t'ai pas demandé de réciter des versets du Coran. J'ai dit les versets qui sont liés direct. Comment le musulman rentre au paradis? Il est sauvé. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, voici comment. Voilà ce qui va se passer quand il rentre au paradis. Exactement, c'est ça que je t'ai dit. C'est ça que je t'ai dit. Oui. Regarde, je t'ai dit, il faut croire en l'unicité. D'abord, ça, c'est le premier, c'est le tawhid. Bon, croire en l'unicité. 163. 163. Ok, je ça, vais c'est le premier. Le 2. Tu vas nous dire que... Croire en la révélation, il y a la sourate 2, verset 285. Croire au livre, au prophète et au jour dernier. Le 3, c'est de faire la salat. La salat. On a la sourate 29, verset 45, qui nous parle de la prière, c'est-à-dire la salat. Il y a aussi ce qu'on appelle le shaum, le jeûne, le ramadan. Il y a le verset, la sourate 2, verset 183 à 185. On ne t'entend pas parce que si tu es en train de parler là. Non, c'est toi qui parles. Moi, je t'écoute. Ah, ok, voilà. Il y a ce qu'on appelle le ramadan, faire le ramadan. Il y a la sourate 2 et le verset 180 jusqu'à 185 qui nous parle de cela. On a aussi ce qu'on appelle l'aumône, s'acquitter de l'aumône, la zakat, qui est obligatoire. Il y a la sourate 9, le verset 60 qui nous parle de cela. Il y a aussi ce qu'on appelle pour le pèlerinage, le hajj, si c'est possible parce que ce n'est pas obligatoire. Et la sourate 3 et le verset 97 nous parlent de cela. Et aussi les bons caractères, c'est-à-dire il ne faut pas venir là, tu te comportes comme tu veux. Ça, c'est impossible. Il faut avoir les œuvres, c'est-à-dire les bonnes œuvres pour être sauvé. On a la sourate 68, le verset 4 qui nous parle de cela, et aussi la sourate 3 et le verset 133 qui nous parle de cela. Pour être sauvé et attendre. Le dernier, c'est attendre le miséricorde d'Allah. Parce qu'il appartient à lui de dire que telle ou telle personne va aller au paradis, telle ou telle personne va aller à l'enfer. Voilà, je répète encore. Je n'ai rien compris dans tout ça. Attends, je viens. Vas-y. Tu as parlé, enfin, tu dis c'est Allah qui décide, tel va rentrer, tel va aller au paradis. C'est pas ça? Exactement, c'est lui qui... C'est ce qu'on appelle le miséricorde. Donne le verset.
Attends, je te sors le verset de miséricorde. Non, où Allah va vous sauver par la miséricorde. Il vous fait rentrer au paradis par la miséricorde. Non, j'ai pas dit, il va te faire entrer ou bien. Je t'ai dit, c'est par sa miséricorde qu'on va entrer. Oui, mais où est le verset où Allah a dit ça? Où Allah a dit que c'est par sa miséricorde. Il va sauver les musulmans. Ah. Attends, tu as un ordinateur ou bien? Voilà, tu peux prendre. Regarde. Attends, non, ça c'est pour être sauvé. Demain, tu as beaucoup déjeuné, hein? Tu bailles, tu rentres seulement. Je viens de manger. Tchèp, tu as mangé du tchèp? Ouais, j'ai mangé les tchèps là. D'accord. Bon appétit, à la bonne digestion. Voilà, regarde, il y a la sourate 6 et le verset 12. Et il y a aussi le verset 5. D'accord, sourate 6, verset 12. Voilà, il y a aussi le verset 54. À la miséricorde. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis à Allah. Il s'est lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre pète sont ceux qui ne croient pas. Ok. Ici, Allah ne dit pas qu'il va sauver les musulmans par la miséricorde. Non, c'est ça. C'est ce verset, en fait, comme je te l'ai dit, il appartient à Allah. Aucun musulman ne peut prétendre. Il dit, moi, par exemple, moi, DDR, je vais dire, je vais entrer au paradis, même si je fais des bonnes actions. Tu vois? Je ne peux pas prétendre. Même si je fais des mauvaises actions, je ne vais pas dire, je vais entrer à l'enfer. C'est Allah seul qui appartient à la miséricorde pour te dire, moi, j'ai la miséricorde de telle personne pour entrer au paradis. Tu comprends? Non. Tu es en train de contredire le Coran. Qu'est-ce qui contredit le Coran? Le Coran, je vais te montrer, le Coran dit que tu es sauvé par tes bonnes œuvres. Non, non, c'est pas seulement les bonnes œuvres. C'est impossible. Okay. C'est écrit, on va lire. Vas-y. On prend la sourate 21, verset 47. Sourate combien? 21, verset 47. Le Coran dit que tu es sauvé par tes bonnes œuvres. Verset 47. Oui. Vas-y. Lis. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. On est d'accord? Oui, exactement. Nul âme ne sera lésé en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser des comptes. Donc il y aura des comptes. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord sur ça aussi. Merci beaucoup. Maintenant, on va continuer. Prends la sourate 7, verset 8 à 9. Sourate combien? 7, verset 8 à 9. Tu es là? Oui, je suis là. Attends, je vais me prendre ça. Sourate 7, verset 8 à 9. Le Coran dit clairement que ce n'est pas tes bonnes actions qui rentrent au paradis. Non. Ah, on va lire. Tu es prêt? Vas-y, lis, vas-y. Et l'apaiser, ce jour-là, il répète un peu la sourate 21, 47. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Donc, c'est celui qui aura fait beaucoup de bonnes actions qui rentre au paradis. Verset 9. Et quant à celui dont, attends, je vais finir. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Dans ces deux versets, quelle est la condition pour rentrer au paradis? Voilà, il y a la balance qui a été... Je relis encore la sourate que tu avais donnée tout au premier là. Attends, je vais relire ça. Non, j'ai dit ici là. Non, mais attends, tu as mis... Vas-y. Au paradis, quelle est la condition? Il y a d'abord ce qu'on appelle la balance. Parce que si tu fais de bonnes actions et que les bonnes actions sont plus nombreuses que les actions qui ne sont pas bien, tu vas aller au paradis. Ça n'existe pas. Parce que si tu... Regarde, vas-y. Attends, si quelqu'un fait des bonnes actions, ce sont ces bonnes actions qui l'amènent au paradis. Est-ce qu'on est d'accord? Non, toujours pas. Ah, mais c'est ce qui est écrit. Exactement. Regarde. Tu dis toi-même, tu dis non, tu dis exactement. Non, exactement. Non, j'ai dit, c'est pour t'expliquer. Je te dis, regarde,
On arrive dans le fait, maintenant regarde, laisse-moi t'expliquer. Le fait, par exemple. Tu n'as rien à m'expliquer, le verset est clair. Le verset mais... devant tout le monde. Et l'apaisé. Est-ce que je peux parler? Attends, je viens. Vas-y, lis le verset, après tu vas parler comme toi. Et l'apaisé, il aura l'apaisé. Ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Donc, c'est en fonction de ces bonnes actions qui rentrent au paradis. Non, regarde. Quelqu'un, par exemple. Attends, je vais lire là. Mais est-ce que je peux parler? Regarde, est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Je vais lire le deuxième verset. Vas-y, relis, vas-y. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Donc ce verset nous dit clairement que c'est parce que tes bonnes actions sont nombreuses que tu rentres au paradis. Et c'est parce que tes mauvaises actions dépassent tes bonnes actions que tu vas en enfer. La condition est claire, il n'y a pas de miséricorde ici. Ce sont tes œuvres qui te font réussir au paradis ou ce sont tes œuvres qui te disqualifient du paradis. Il n'y a pas de miséricorde ici. Ok, c'est clair. Monsieur Pasteur. Vas-y. Attends, je vais donner d'autres sourates. Comme toi, sourate 2, verset 25. Ce sont tes œuvres. Allah dit, ce sont tes œuvres qui te sauvent. Là, tu parles de miséricorde. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coule un ruisseau chaque fois qu'ils seront gratifiés. Ici encore, Allah dit ce sont tes bonnes œuvres qui te font rentrer. C'est faux, mais c'est vrai. Il n'y a pas de miséricorde ici. Je n'ai pas encore fini. Attends, il faut prendre l'autre. Après, tu vas corriger. La sourate 101, verset 6 à 11. Bon, je vais dire 101, verset 6 à 11. Ils ont dit la sourate, une sourate. Sourate 101, verset 6 à 11. Quant à celui dont la balance sera lourde, ça parle encore des bonnes œuvres. Il sera dans une vie agréable, c'est-à-dire le paradis. Et quant à celui dont la balance sera légère, lui qui a fait moins de bonnes œuvres, sa mère destination est un abîme très profond, c'est-à-dire l'enfer. Et qui te dira ce que c'est un feu ardent. Donc ici encore, c'est la balance, c'est tes œuvres, le poids de tes œuvres qui te font rentrer dans la vie agréable, le paradis. Et parce que tu as fait moins de bonnes œuvres, tu vas en enfer. Le verset est clair. Sourate 23, verset 102 à 103. On va lire encore. Il n'y a pas de miséricorde ici. C'est toi-même qui te sauves. C'est ce qu'Allah enseigne. Sourate 23, verset 102 à 103. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui auront ruiné leur propre âme. Et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Donc c'est les œuvres. Allah, c'est les œuvres. Ce sont tes actions. Il n'y a pas de miséricorde ici. Ce sont tes actions qui te font rentrer ou ce sont tes actions qui t'envoient en enfer. Les versets sont clairs. Et si tu discutes encore, je vais te donner d'autres versets, d'autres sourates. Donc ici, voilà les 4 versets. Voilà devant tout le monde. Sourate 21, verset 47. Sourate 7, verset 8 à 9. Sourate 101, verset 6 à 11. Et sourate 23, verset 102 à 103. Allah dit que c'est par tes bonnes œuvres, par ta propre justice que tu vas rentrer au paradis. Il n'y a pas de miséricorde. À partir du moment où on compte tes œuvres, il n'y a plus de miséricorde. La miséricorde, on ne compte pas œuvre de quelqu'un. La miséricorde, c'est la pitié, la compassion. C'est le pardon qu'on accorde, c'est la grâce, une faveur imméritée. Alors que ce que nous, on a vu ici, c'est un mérite. C'est ta propre justice. Allah n'a rien à voir dedans. Donc, vas-y, on t'écoute maintenant. Voilà, comme tu viens de le dire, je t'ai dit. Je voulais même te donner ce fameux blanc que tu es en train de parler. Je t'ai dit, quelqu'un qui fait des bonnes choses, il peut espérer. Mais il ne peut pas dire que je vais entrer au paradis, c'est impossible. Même si la balance est lourde, il ne peut pas espérer là-dessus. Parce que ça ne l'appartient pas. C'est pas à lui de dire, j'ai fait de bonnes choses, je vais entrer là-dessus. Tu vois, quelqu'un qui fait de mauvaises choses, il sait en lui, il a fait de mauvaises choses, il ne peut pas espérer aussi d'entrer dans le paradis. C'est une question d'espérance. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Parce que si tu prends dans ce cas de contexte, je prends aussi une balance, ça peut être égal. Là où, par exemple, ce que tu as fait de bien et ce que tu as fait de mauvais, ça peut égaler. Maintenant, comment il va dire?
Qu'est-ce qu'il va dire? Ça attend de me répondre. Ça attend de Non, me mais répondre. c'est ça que je suis en train. Toi qui parles, tu dis, il y a ce qui fait les bonnes choses, il va entrer directement. Attends, Il peut pas. moi, je n'aime Non, pas- laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, on Laisse-moi va pas parler. faire le débat de fou. Écoute-moi. Ah, C'est comme toi, tu as demande- parlé. Écoute-moi. Vas-y. Attends, on va faire quelque chose. C'est comme tu dis, moi, je ne parle pas l'air, je ne suis pas un philosophe. Les versets que j'ai pris là, il faut lire devant tout le monde explique. C'est ce qu'on te demande. Ok. Non, moi, j'ai pas pris les versets, j'ai pris juste là où on Bon, parle là, de... tu rappelé, prends la sourate 21, verset Mais, 47. d'accord, je vais revenir Bon, là-dessus. laisse les bavardages pour lire le Coran. Simplement. Ok, attends. Moi, je n'ai pas fait philosophie. Hein. J'ai lu des versets. C'est tout dit. C'est pas philosophie, monsieur. Tu fais de la philosophie. Tu es là. Expliquez les versets. mais Explique les versets que j'ai donnés. On est sauvé par quoi dans ces versets? J'ai pris d'abord la sourate 21, 47. Premier verset, lis. Explique devant tout le monde. Verset combien? Tu as des sourates combien? Tu as vu, non? Il ne suit pas. Il a des choses à faire. Il veut raconter des bobards. On lit le Coran, au lieu de prendre note pour quand même contredire ton contradicteur, tu as dit que tu t'en fous de ce que l'autre a dit. Les versets que j'ai pris, tu t'en fous. Je suis en train de regarder ça, monsieur le pasteur. Tu n'as même pas pris note. Je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit sourate. La sourate est là. Donne-moi la sourate. C'est ça que je t'ai dit. La sourate 21, verset 47. 21, verset combien? 45. 47. Ah, ok. Attends, ça se charge. Après ça, je te donne d'autres. J'ai donné 5 sourates. 4 versets, non? J'ai donné 4 versets. On va lire ça. Et tu vas nous expliquer par quoi on est sauvé dedans, dans ces versets-là. Ok, maintenant, je voudrais rebondir sur le rahmatullah, qu'on appelle la miséricorde d'abord. Parce que tu as parlé de quelque chose dans la Avant, personne. lis les sourates, on va avancer, s'il te plaît. Après, Ok, maintenant, prends la sourate 39-53, s'il te plaît. Non, je t'ai dit, il ne faut pas aller dans l'autre sourate. Quand je t'explique la miséricorde d'abord. Prends la sourate. Ah, mais attends, toi, regarde. Tu as dit que les musulmans... Mais s'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi parler. Non, mais le problème, c'est pas de te laisser parler. Mais regardez. Non, tout à l'heure, on s'est convenu sur quoi, toi et moi. On s'est dit que tu vas lire les versets que j'ai donnés là. Et tu vas expliquer. Et tu me dis, tu vas l'expliquer miséricorde, tu déplaces sur la 53. Ça va. Quand même, faut pas être comme ça. C'est pas dit ça. Regarde. Moi, je t'ai dit, une personne... Exactement, je vais les lire. Je t'ai dit, une personne qui se prétend... Frère, attends, quand même, s'il te plaît. Je vais lire tes versets, ce que tu viens de dire. Je t'ai dit, une personne qui... Regardez, je ne suis pas là pour que vous preniez comme mon enfant, s'il te plaît. Laissez-moi terminer. On va lire le canevas. Faut lire les versets. Maintenant, je m'adresse à toi ou bien je m'adresse à la VAR? Faut lire. On dit de lire le verset. D'accord, mais j'ai dit, on parle, tu m'as posé une question de savoir, est-ce que c'est les bonnes actions parce que c'est déjà écrit? Je t'ai dit. Je t'ai pas posé les... Oui, on vous donne la discussion. Vas-y. Maintenant, taisez-vous. Attends, je viens. Toi, tu dis que tu vas sauver, le musulman est sauvé par la miséricorde. Moi, je dis, le Coran ne dit pas que tu es sauvé par la miséricorde. Je t'ai donné des versets où je dis, le Coran dit que le musulman est sauvé par ses bonnes œuvres, par ses bonnes actions. Je t'ai donné 4 sourates et 4 versets. J'ai lu devant tout le monde, j'ai expliqué. Maintenant, toi, tu prends la parole, tu fais comme si les versets que j'ai lus là, c'est pour moi ou bien c'est la Bible. Tu ignores ces versets et tu te mets dans la philosophie. Que si Allah n'a pas décidé que quelqu'un rentre au paradis, il ne peut pas rentrer, c'est Allah, mais tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Ce n'est pas ça le sujet. Le Coran dit, Allah dit que c'est par tes bonnes actions que tu vas rentrer au paradis. C'est vrai que c'est faux. Les 4 versets. Ok, maintenant regarde. Voilà, je réitère mes propos. Je t'ai pas dit que c'est pas les bonnes... Faut lire. Frère, si tu ne me laisses pas parler, je vais descendre comme je suis monté, s'il te plaît. Tu peux descendre. Laisse-moi parler avec Ménard. Où tu descends. Laisse-moi parler avec Ménard. Ménard, je parle avec toi, mais je ne peux pas parler avec toi. Tu parles avec nous tous. Non, regarde, je ne suis pas dans un live, là où l'autre parle, je t'ai dit. Faut lire, tu vas expliquer. Attends, je vais recadrer, je vais recadrer. Regarde les frères. Il est monté, il est venu me poser comment vous êtes sauvés dans le christianisme. Quel est votre salut? Je lui ai expliqué notre salut, c'est Jésus-Christ. Le commencement et la fin de notre salut dépend de Jésus.
C'est lui qui a payé le prix pour nous accorder la grâce, la miséricorde. C'est pas lui que nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés. On a discuté, il dit, il n'est pas d'accord. Bon, c'est de bon cœur, il est musulman. S'il accepte, il reconnaît ça, il va devenir chrétien. On dit, ok, toi aussi, tu vas nous expliquer le salut en islam. Comment le musulman fait pour être sauvé en islam. Ok, maintenant tu as parlé de la sourate 21. Finir de parler. Vous voyez, non? Vous voyez. Vas-y, parle. Vous voyez comment on lui a dit de lire depuis, il ne voulait pas lire. Je prends la page, je suis en train d'expliquer, maintenant il ouvre la caméra, il veut lire. Tout ça, c'est pour semer le désordre. Je suis en train d'expliquer aux autres. Maintenant, lui, il prend dans ses propos, il dit oui, dans le Coran, c'est pas la miséricorde d'Allah qu'on est. Je dis dans le verset. Il n'a pas donné de verset. Maintenant, moi, je dis, dans le Coran, Allah, votre Dieu dit clairement, c'est pas vos bonnes œuvres, vos bonnes actions que vous êtes sauvés. Personne n'est sauvé par une quelconque miséricorde. Maintenant, je lui donne la sourate 21, verset 47. Où Allah dit au jour de la résurrection, il va faire descendre balance et il va compter les œuvres. J'ai pris la sourate 7, verset 8 à 9. Au verset 8, on dit c'est pas tes bonnes œuvres. Si tes bonnes œuvres sont nombreuses, sont lourdes, c'est pas elles que tu es sauvé. Et si tes bonnes œuvres ne sont pas beaucoup, tu vas en enfer. Sourate 7, verset 8 à 9. Vous-même vérifiez. J'ai pris encore la sourate 101, verset 6 à 11. On dit celui que sa balance est lourde, celui qui a fait beaucoup de bonnes œuvres, c'est lui qui va rentrer au paradis. Mais celui que sa balance est légère va en enfer. J'ai pris la sourate 23, verset 102 à 103. C'est écrit là-bas, noir sur blanc, que c'est pas tes bonnes œuvres qui rentrent au paradis. La sourate 2, verset 25, on dit c'est pas tes bonnes œuvres qui rentrent au paradis. Il n'y a pas de miséricorde. Ça dit, Allah va compter. Il vient compter. Le mardi, tu as été gentil, tu as donné le bonbon, ça fait un coche. Autre fois, tu as incité les chrétiens. Voilà, vous aimez bien nous inciter. Ça fait 1. On va compter. Si les bonnes œuvres sont 51 et que les mauvaises œuvres sont 49, tu es sauvé. C'est pas tes bonnes, tu rentres au paradis. Si les mauvaises œuvres sont 51 et que les bonnes œuvres sont 49, elle est directe. C'est ce qu'elle a dit. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, moi, je lui dis, au lieu de faire la philosophie, les versets que j'ai lus, est-ce que j'ai menti? Si j'ai menti, lis devant tout le monde, explique. Et puis tu nous dis dans ces versets-là, c'est par quoi le musulman est sauvé. Il est sauvé par la miséricorde, bien par ses bonnes œuvres. Depuis, il est en train de nous fatiguer. Donc, je lui donne la parole encore. Vous voyez les versets que j'ai cités, non? Qui ouvre sa caméra, il monte devant tout bien. Il peut lire. S'il ne veut pas ouvrir, ça n'engage que lui. Qui ouvre et il nous dit, dans ces versets que j'ai donnés là, le musulman est sauvé par quoi? C'est tout ce que je lui demande. Donc, vas-y, on te donne le temps. Voilà, maintenant que personne ne me coupe, je réitère mes propos sur ce que je t'ai dit tout au début. On te coupe. Si tu dis Ok, autre chose, donc voilà, regarde, j'ai dit. on t'a demandé de lire, d'expliquer. Si tu vas raconter autre chose, on te coupe. Ça, maintenant, non, ça c'est pas un débat. Il faut être professionnel là-dessus quand même. C'est pas un débat. On est pas un débat, on est dans un échange. Mais laisse-moi parler. Regarde, quand tu as parlé, je me suis muté. Il faut parler, mais il ne faut pas aller raconter. Voilà. Je t'ai dit, je réitère mes propos. Ne dis pas ce que... Voilà, tu lis les versets. Si tu finis, tu peux raconter ce que tu veux. Lis. Regarde. Non, d'abord, tu as dit des choses que je n'ai pas dit. Je t'ai dit, en islam, on a les œuvres et tu attends la miséricorde de ton créateur. Parce que c'est à lui qui appartient que tu vas aller à l'enfer ou bien tu vas aller au paradis. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Maintenant, on va prendre... Mais attends, est-ce que je peux lire le verset que tu viens de me donner? Oui, dis, cite le verset. Voilà, tu as dit le verset, la sourate 21, verset 47. C'est ça que tu as dit, non? Oui, lis. Ok, vas-y. Et nous placerons les balances exactes aux jours de la résurrection. Point. Nulle âme ne sera lésée en rien, fiche du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Je t'écoute, j'ai lu ton verset. Voilà, donc ici, là, oui. on va compter vos œuvres, on compte pas vos œuvres. C'est ça que je te dis, il y a les œuvres, mais aucune personne, ou bien aucun âme ne viendra, il dit, voilà, donc, ça c'est mes bonnes œuvres. Ils vont compter, ici on compte ou bien on compte pas les œuvres. C'est ça que je te dis, il y a les œuvres. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Je t'ai dit, il y a les œuvres dans l'islam. Je dis, est-ce qu'ils vont compter ou bien on compte pas? Oui, mais est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, dans l'islam, l'œuvre, c'est fondamental. Mais un âme ou bien quelqu'un ne peut pas prétendre, dire, moi, je vais aller au paradis, même si tu as les bonnes œuvres. C'est pas ma question. Je dis, est-ce qu'ils vont compter les œuvres ou ils vont pas compter? C'est ce que je t'ai dit, les œuvres, ça fait partie.
Non, Regarde, c'est pas je ma réitère. question. C'est pas ma question. Pourquoi les gars sont comme cela? J'ai dit, est-ce que selon ce verset, est-ce que Allah va compter vos œuvres ou bien il ne va pas compter? Exactement, les œuvres font partie. Mais une personne Il ne va peut pas compter bien prétendre. compte pas. Il va compter bien compte pas. Ouais, il va compter les œuvres, bien sûr. Merci. Maintenant, mets-nous la Surah 7, verset 8 à 9. Attends d'abord, je Maintenant, reviens sur ce que je t'avais dit d'abord. Attends, tu as dit que j'affiche ton verset. J'ai déjà affiché le verset. Maintenant, revenons c'est ici. pas fini. Il y a 5 versets. Non, mais Il y a cinq- attends, regarde. On est dans un débat, non? Tu viens de parler, tu as fait une exposé, tu m'as donné un Mais verset. ici, là, attends. Et mon ami, il ne faut pas me fatiguer. J'ai dit, ici, là, tu as mis la Surah 21, verset 47. Je Ouais. t'ai posé la question. J'ai dit, selon ce verset, est-ce qu'on va compter vos œuvres, oui ou non? Ouais, Tu as les dit œuvres oui, font on va partie. compter. Exactement. Tu as dit qu'ils vont compter, non? On compte. Oui. Oui. Merci. Maintenant, on a fini avec ça. Même la Surah 7, verset 8 à 9. Ok, vas-y. Voilà, on va voir en compte pourquoi. Pourquoi on compte? C'est pourquoi. On compte, c'est pourquoi. C'est pour Sur 7 verset 8 à 9. Non, Voilà, attends. Surah 7, verset 8. Ok. Maintenant, on ne parle plus beaucoup. Il faut qu'on discute avec les Écritures. C'est mieux. Pour nous, les chrétiens, ils t'ont donné des tests. Je n'ai pas parlé dans ma tête. Tu es prêt? Mais il faut afficher. Attends, ça charge. Ah. Ah, tu as trop mangé, hein? Tu rôtes seulement. Faut pas vomir. Tu peux roter comme ça. Ah, champion. Tu as roté, hein? Non. Il faut faire doucement. Tu as tiré de vous. C'est pas possible. Pasteur, vas-y. Oui. C'est Voilà. ça que tu as dit, non? Sur la seule verset Ouais, de 8 à... Surah 7. Voilà, donc, Surah 21, verset 47, la page, c'est compté. Maintenant, on regarde, compte pourquoi. vas-y. On va compter pourquoi. Lis maintenant. Exactement. Lis. Voilà. Et la pesée ce jour-là, la vérité, bon, justice, alors ceux de la balance seront lourdes, ceux-là seront les réussis. Lis doucement. Lis Et la doucement, pardon. pesée, je répète, et la pesée, Oui. ce jour-là sera la vérité. La vérité, Oui. alors ceux dont les balances sont lourdes, ceux-là seront les réussis. Et ceux Oui. dont les balances seront légères sont ceux qui ont causé perte à eux-mêmes parce qu'ils étaient injustes envers nos signes. D'accord. Donc, Oui. Surah 21, 47, ils ont compté. On va faire les comptes. Maintenant, le verset 8 là. Ceux qui Et ont la- réussi là, ils ont réussi à cause de quoi? Ouais, mais c'est ça que je te dis, à cause des œuvres. Ils ont réussi à cause À cause des de quoi? œuvres. Des Merci œuvres. beaucoup. Le verset, attends, faut te calmer. Parce que Vas-y, les vas-y. œuvres, ils avaient de bonnes œuvres. C'est pourquoi ils ont réussi. Ils vont au paradis. Ils sont sauvés. Est-ce qu'on est Non, d'accord? non. Vas-y, je vais répondre sur ça, vas-y. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, vas-y. Non, ils n'ont pas allé au paradis jusqu'à maintenant parce que ça ne leur appartient pas de dire ils vont aller au paradis. Qui a dit que ça appartient? C'est Allah qui parle. Oui, pas mais c'est le ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Attends. J'ai dit. Est-ce que ici, là, c'est un mécréant qui parle? C'est un homme qui parle, bien c'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle toujours dans ce verset. Allah dit quoi? Allah dit que celui dont les bonnes œuvres seront le divan au paradis, non? C'est parce qu'Allah dit. Exactement. Non, attends. Bon, est-ce que c'est Attends. quelqu'un qui dit? Attends. S'il te plaît, laisse-moi parler. Vraiment, je sais pas. Je t'ai dit. Regarde. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je suis d'accord sur le verset. Je suis complètement d'accord sur le verset. J'ai dit. Voilà, le Quelqu'un qui... verset dit quoi? Mais, Ménard, c'est pas professionnel, laisse-moi parler quand même. Non, le verset dit quoi? Le verset On dit vient quoi? de lire le verset, je t'ai dit. Oui, il dit quoi? Quelqu'un, par exemple, qui fait les bonnes œuvres, il peut espérer parce qu'il a fait de bonnes œuvres, mais il Il n'y ne a pas appartient espéré pas. dans le verset là. Il n'y a pas Mais est-ce espéré. que On dit C'est le faux, miracle. c'est faux. On dit la réussi. Il n'y a Tu vois, pas tu vois. espéré. Regarde, On tes dit la frères te réussi. disent de me laisser parler. Laisse-moi parler quand même. Mais tu as Tes fait frères le te disent de me menti. laisser parler. Tu as été menti. Il n'a pas espéré dedans. La VAR, je t'ai dit là, Allah dit mais tu que vas celui fatiguer, dont les bonnes actions sont lourdes là, il a réussi. Il rentre au paradis. Celui dont la balance est légère va en enfer. Il n'y a pas espérance ici. Allah a Tu as vu? tranché. Allah dit que Attends. vraiment, c'est pas possible. Attends. Il n'y a pas espéré. Il n'y a pas quelqu'un qui espère. Mais est-ce que je Là. peux parler? Quand tu parlais là, je t'ai pas coupé la parole. S'il te plaît, soyons un petit peu professionnels. Je t'ai dit, mais que tu es mon tonton. Sois honnête. Je t'ai aussi. dit. Aussi. Sois Je t'ai honnête. dit. Je reviens sur ce que je t'ai dit encore. Je t'ai dit.
Attends, je vais afficher ça. En islam, laisse-moi parler, s'il te plaît. En islam, les œuvres seules ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Il faut avoir... Qui C'est ça. Qui a dit ça? Il y a la sourate 1803 et verset 105. Mon ami, écoute-moi. Mais laisse-moi parler. Écoute-moi. Faut pas fuir le verset. Attends, tu peux aller taper ça, GPT et raconter. Ça devait te donner ton savoir, il n'y a pas de plus. Non, c'est pas mon savoir. Ah, vas-y. Laisse, on va parler. Mets-nous la sourate 7, verset 8 à 9. Ouais, non, mais attends. Tu m'as posé une question. Tu as rebondi là même. Je t'ai dit. Mais est-ce que je peux parler? Laissez-moi parler quand même. Mon ami, moi je n'aime pas ça. Hein. Mais vas-y. Pourquoi tu fais du coq à l'âne? Maintenant, tu me laisses parler après. Tu vas me laisser parler. Vas-y. Mets-nous la sourate 7, verset 8 à 9. Ok, vas-y. Gazi, mets-toi en grand, pas afficher le verset pour nous. Là, il est en train de nous distraire. Gazi, mets-nous Vas-y. Même la soirée 7, verset 8 à 9. Ok. Devant tout le monde, hein, on va regarder, vous allez voir. D'abord, on a pris on commence d'abord la soirée 21, verset 47. On va expliquer aux gens. Et puis ça va sur ça GPT. 21. Ça GPT qui est devenu la Sunna. Je t'ai lu la sourate 18. Je t'ai pas dit c'est ChatGPT, hein? Et tu m'as pas laissé lire. Maintenant, vas-y. Après, on va rebondir. Vas-y. Non, on est dans un verset. Pourquoi tu sautes pour aller là-bas? Vas-y. Pourquoi tu fuis le verset pour aller là-bas? Mais la sourate 21, verset 47. 21, verset 47. Ah, Galizim, lis ça. Tout le monde écoutez. Lis. Au jour, mon écran, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Oui. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc, Allah dit, il va faire des comptes avec les musulmans. Il va envoyer des balances. Il dit, quand tu dis un grain de moutarde, ça veut dire que même si quelque chose, toute œuvre que tu as fait, qui est comme un grain de sable, Allah va peser ça. Il ne va pas laisser. Personne ne sera lésé. Tout ce que tu as fait là, ce soit en bien, en mal, tu vas payer. Donc ici, là, il dit, il va compter. Nous dressons à faire des comptes. Il aura un compte. Ils vont compter. Écoutez très bien. Hein? Ils vont compter. Maintenant, Galizim, est-ce qu'il est là? Je suis là. Même la voie 7, verset 8 à 9. On va compter pourquoi. On va voir maintenant, il compte. Ici, sur 7, verset 8 à 9. Voilà, lis-nous ça. On va voir quelque chose. L'écran est flou, hein, il ne sait pas pourquoi. Ouais. Ici. Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc, ça dit, ça sera juste. Ça sera juste. Ce que tu as fait. Ça dit que c'est la sourate 21-47 qui est répétée dans les détails. Pourquoi on va compter? Donc, ça sera équitable. Ce que tu as fait là, ça va te suivre. Continue maintenant. Donc, vas-y, donc, les bonnes actions pèsent lourd. Pardon, donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd. Voilà ceux qui réussiront. Voilà ceux qui réussiront. Ici, Galizim, pour que tu rentres au paradis là, pour que tu réussisses là, quelle est la condition? C'est la miséricorde ou bien ce sont tes bonnes œuvres? Ce sont les bonnes œuvres. Il faudrait que les bonnes œuvres pèsent plus que les mauvaises œuvres pour entrer. Est-ce qu'il y a espérance d'espérer? Tu rentres ou tu rentres pas? Il n'y a pas d'espérance ici. Tu rentres direct. Il n'y a pas d'espérance. Alors, dit que si tes bonnes actions pèsent lourdes, tu rentres directement au paradis. Tu rentres directement. Maintenant, lis le 9. Le 9 dit quoi? Ok, le 9. Oui. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes. Attends, ici là, la condition, ceux-là, ils ont perdu leur âme à cause de quoi? Les bonnes actions étaient légères. Les mauvaises actions les mauvaises actions étaient plus beaucoup que les bonnes actions. Donc, Alizima, je te pose la question, frère. Nous, on n'est pas musulmans. On lit ce test. Dans ce test-là, quelle est la condition ici pour entrer au paradis, pour être sauvé? Dans ce texte-là, il faudrait que tes bonnes actions pèsent plus que tes mauvaises actions. Et tu es sauvé. Est-ce qu'il n'y a pas de miséricorde? Et tu es sauvé. Il n'y a pas de miséricorde ici. Il n'y a pas de miséricorde ici.
Clair. Il n'y Il n'y a pas de miséricorde. Ce sont tes actions qui te sauvent, tes bonnes actions qui te sauvent. Il n'y a pas de miséricorde ici. Clair. Maintenant, prends-nous encore la sourate 101, verset 6 à 11. Vous voyez comment moi j'explique? Je prends les versets. C'est ce qu'on lui demande de faire, il ne veut pas. Il laisse, il s'en va faire philosophie. Prends la sourate 101, verset 6 à 11. Les modérateurs, faites monter les frères, les débatteurs qui veulent monter, la faites monter. Voilà. Voilà, lis. Quant à celui dont la balance sera lourde, Oui. au verset 7, il sera dans une vie agréable. Attends, pour qu'il soit dans une vie agréable, quelle est la condition? Il faut que ses bonnes actions soient beaucoup, soient plus lourdes que ses mauvaises actions. Soit lourde, sa balance soit lourde. Est-ce qu'il y a miséricorde dans ça? Jamais, il n'y a jamais de miséricorde. Donc c'est direct. Maintenant, continue la lecture. Prêt. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Oui. Et qui te dira ce que c'est que le fracas? C'est un feu ardent. Donc, Galizim, Oui, c'est l'enfer. Le fracas, c'est l'enfer. Un peu ardent, c'est clair. C'est clair. Pourquoi les ceux-là vont en enfer? Parce que leurs mauvaises actions de la balance ont pesé plus lourde que la balance des bonnes Les actions. bonnes actions. Voilà. Donc, Les mauvaises actions étaient donc la plus lourdes. condition ici, pour entrer dans la vie agréable, il faut que tes actions pèsent lourd, tes bonnes actions. Galizim, prends la sourate 23, verset 102 à 103. Ok. 23, 102 à 103. Tu n'es pas d'accord avec Allah, venez chez les chrétiens, c'est tout. C'est tout. Allah est clair. Il va compter. Vous allez voir. Ok. 102 à 103. Hein. Oui. Là. Ceux dont la balance sera lourde seront les bienheureux. Tu sais quoi? Ceux dont la balance sera lourde seront les bienheureux. Donc la condition pour qu'ils soient les bienheureux, c'est-à-dire ceux qui vont au paradis, qui sont sauvés là, c'est quoi dans ce verset? Il faut que la balance des bonnes œuvres soit lourde. Merci. Va lire le 103. Le 103. Et ceux dont la balance sera légère seront ceux qui auront ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Donc ici là, pourquoi ceux-là sont en enfer? Parce que la balance de leurs mauvaises œuvres était lourde que la balance de leurs bonnes œuvres. Donc ici, les deux, il y a un qui est sauvé par ses bonnes œuvres, il y a un qui est sauvé et qui est perdu par ses mauvaises actions. Par ses mauvaises Est-ce œuvres. qu'il y a miséricorde dans ça? Est-ce qu'il y a miséricorde? Jamais. Il n'y a pas de miséricorde ici. Même le dernier verset, Sourate 2, bon, Sourate 2, 25, Sourate 2, 25, et puis on va même prendre la Sourate 9, verset 111, pour appuyer encore, pour montrer qu'il n'y a pas de miséricorde même. Pitié, il n'y a pas de miséricorde dedans. Allah ne connaît pas ça. Sourate 2, 25. Et puis après, tu prends Sourate 9, verset 111. Sourate 2, 25. Oui. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés. Oui. Voilà, ici là. Quelle est la condition pour qu'ils rentrent dans le paradis, dans le jardin? C'est parce qu'ils pratiquent les bonnes œuvres. Est-ce qu'il y a miséricorde ici? Est-ce qu'il y a miséricorde ici? Jamais. C'est à cause de leurs bonnes œuvres. Maintenant, finissons avec la Sourate 9, verset 111. Tu vois, la dernière, voilà comme on fait débat, on fait échange. Il n'y a pas de philosophie. Moi, je mets les tests. Ça, c'est quand Fini, si tu finis, laisse-moi en parler. S'il te plaît, si tu finis, laisse-moi en parler. Non, c'est pas question de te laisser parler dans le vide. Vas-y, allez-y. Sourate 9, verset 111. Là, c'est le chaos même. Pour montrer qu'il n'y a pas de miséricorde dans l'islam. Il n'y a pas de miséricorde là. Il ne connaît pas de miséricorde. Vous avez écrit ça dans le Coran pour rien. Certes, Azawajal a acheté des croyants, leurs personnes pour leur bien, en échange du paradis. Attends, est-ce qu'il y a miséricorde ici? Ici, il y a troc, hein? Il y a troc. Il y a troc. Donnant. Échange. Il y a donnant. Échange. Il a acheté les croyants. C'est-à-dire que le musulman, comme on le dit, ce que Allah a décidé, le musulman ne doit plus réfléchir. Même si c'est blanc. Même si c'est blanc. Et que Allah dit que c'est noir. Le musulman va dire que c'est noir. C'est clair. Il a acheté son âme. C'est-à-dire, c'est ça qu'on dit, il a vendu son âme. Leur personne, leur bien, en échange du paradis, il y a un tronc. C'est pas encore fini. Galizim, vas-y, continue.
Continue. Ils combattent dans le sentier d'Azawajal. Oui. Ils ja et ils se font ja. Ah, donc ici encore, il y a une condition. Il doit ja et se faire Ja. ja. Continue, Galizim. C'est une promesse authentique qu'il a pris sur lui dans la Promesse de quoi? Torah. Promesse C'est de un quoi? mot. Promesse de paradis. Pour que tu aies le paradis. Voilà. Donc c'est une promesse. Il dit dans la Torah, jamais. Mais ça là, c'est un mensonge. Hein. C'est faux. Hein. Pour te faire ja dans le paradis, Jésus n'a jamais enseigné ça. Jamais. Continue la lecture. L'évangile et le Coran. Le Coran, c'est vrai. Mais Torah et évangile, là, c'est faux. Voilà. C'est faux. Et qui est plus fidèle qu'Azawajal à son engagement. Réjouissez-vous donc de Donc c'est un l'échange. engagement qu'il prend. Attends, Galizim va doucement. C'est un engagement qu'il prend. C'est un Maintenant, engagement. regardez la fin de la phrase. La fin du verset. Réjouissez-vous donc de l'échange Ah, que vous avez fait. ah. Et c'est Et là c'est là. le très grand succès. Donc, Galizim, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, Galizim, tu es d'accord avec moi qu'il y a un troc. Il y a gagnant-gagnant. C'est ça. Ici. Donne-moi la part des croyants et donne-moi la part d'Allah. Vas-y, Galizim. Le C'est croyant, très intéressant. ici, les croyants, ici, les croyants combattent. Ils donnent leur vie. Les croyants donnent leur vie. Ils combattent. Donc ici, ils doivent combattre. Ils se sacrifient pour Pour Allah. Azawajal, ils combattent, ils se sacrifient. Ils donnent leur Ils vie doivent pour se prendre à Azawajal Allah. et en échange, Azawajal leur Ils donne le doivent paradis. se prendre, Galizim, faut bien faire. Ils doivent d'abord se prendre à Allah. Ça, c'est un. Ils doivent il a prendre leur acheté bien à Allah. Leur Ils doivent bien, prendre leur âme à Allah. leur âme, Voilà. leur personne, leur bien. Ils doivent combattre pour Allah. Pour C'est pas Allah. ça? Oui, c'est ça. Et ils doivent dire pour Allah. On est d'accord? On est d'accord. On va reprendre. On va bien reprendre. Donc ici, Voilà. Voilà. ici, Faut mettre la part de donnant. Chacun le va donner donnant. quelque chose. On va- Le croyant donne, Allah donne. Voilà, c'est ça. vas-y. On va parler maintenant pour le croyant, c'est-à-dire la personne du croyant. Lui, il fait quoi? D'abord, il y a sa personne, ses biens. Il vend ses biens. Il donne ses biens. Sa personne, son âme. Il combat. Voilà. Donc, c'est ça, lui donne. Il combat en échange du paradis. Voilà. Donc, ici, c'est clair. Azawajal a acheté des croyants, leur personne, leurs biens en échange. Dans leur personne, il y a leur personne, leurs âmes. C'est la sourate 911. C'est la sourate 911. Donc, ils vont donner, ils sacrifient leur personne. Dans leur personne, y compris leur vie. Parce qu'ils vont combattre. Donc, il y a le combat, il y a la personne, la vie, l'âme. Donc, ils ont vendu leur âme en échange du paradis. Leur bien également. Leur bien. Voilà. Maintenant, Voilà. la part de Azawajal, voilà. maintenant, c'est quoi? Lui, il leur donne quoi? Le paradis. C'est tout. Est-ce que là, il y a une miséricorde? Est-ce qu'il y a là une miséricorde? Non, il n'y a pas de miséricorde parce que le Ouais, croyant musulman, pose une action. le Pas de musulman se miséricorde. sauve lui-même. C'est par ses propres actions. Oui, oui. Jusqu'à ses diens pour Allah. C'est ça? Ce qui est écrit. Est-ce que là, on peut parler de miséricorde? Non. Jamais. Ça, ce sont les kamikazes. Donc, c'est bien. Jamais. Il n'y a pas de miséricorde ici. Voilà les versets que nous on a donnés. On a expliqué. On n'a pas fait philosophie. C'est écrit noir sur blanc. Allah même dit, réjouissez-vous de l'échange. Réjouissez-vous. Ok, mets-moi grand, mets-moi grand. Voilà, on t'écoute. Donne-nous la miséricorde d'Allah là. C'est ça que je te dis. C'est pas professionnel en tant que pasteur ce que tu fais. Parce que tu prends tes élèves, c'est comme le tribunal et le juge et comment dire, le procureur, ils sont tous dans la même maison. Ça ne se fait pas. C'est pas professionnel. Tu prends celui-là, il dit oui, oui, oui. Je t'ai dit, je répète sur ce que je t'ai dit encore. Je t'ai dit, en islam, les œuvres sont fondamentales, mais tu dois attendre la miséricorde de ton créateur. Parce que, par exemple, mais attends, voilà, et c'est ça que je te dis, je t'ai toujours dit, attends, je te montre. On va prendre, par exemple, ce qu'on appelle la sourate 24-39. Les œuvres des mécréants. Un mécréant, il peut partir faire de bonnes œuvres. Et sont comme un mirage. Les œuvres des mécréants sont comme un mirage. Ils peuvent faire des bonnes choses, des bonnes actions. Je n'aime pas. Mais non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu as parlé 15 minutes. Frère, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, je vais te donner même 10 minutes. Écoute-moi. Non, pas posé. Mais laisse-moi parler.
Vas-y, vas-y. S'il te plaît, écoute-moi, je te donne la parole. Je veux qu'on soit honnête, frère. Est-ce que les versets que nous on a donnés là, est-ce que dedans, le musulman est sauvé par quoi? Dis-nous honnêtement les versets qu'on a. Je t'ai dit, je te le répète encore. Je te réponds honnêtement, je t'ai dit, en islam, quand j'ai débuté, Non. les œuvres que tu as, Je n'ai les œuvres que tu... pas parlé d'un islam froid. Mais laisse-moi parler. Ménard, c'est pas Non, comme c'est ça. la Il faut partie laisser- là, tu ne peux pas reconnaître. Pourquoi Mais attendez, est-ce que vous... Attends, Pourquoi tu n'es pas est-ce que tu vas me honnête? laisser, Pourquoi tu n'es est-ce que pas tu vas honnête? me laisser faire ma Non, démonstration? Réponds Mais ma pourquoi tu question, fais ça? et puis je te laisse parler. J'ai dit les versets qu'on a donnés, on a lu. Les versets que tu as, les versets que tu... Attends, je vais finir de poser ma Vas-y, question. vas-y. Les versets qu'on vient de lire, on vient de citer devant tout le monde. Ce sont les œuvres qui sauvent le musulman, oui ou non? Les versets, non, c'est sauver, tu veux dire sauver par quoi? Par rapport à quoi? Ils rentrent au paradis. Ce sont les Non, versets. je te répète encore, il ne leur appartient pas de dire que je vais entrer au On paradis n'a parce pas que dit j'ai qu'il fait de bonnes... appartient. c'est Allah Mais qui laisse-moi a parlé. parler. Est-ce que les versets... Mais Ménard, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Qui ont parlé? Pas même. Pourquoi il répond pas même? Mais- Pourquoi tu es malhonnête? Tu n'es pas honnête. Attendez, On a j'ai dit dit... que c'est Allah qui parle. On n'a pas dit que c'est un croyant qui a parlé. Mais les est-ce versets qu'on est c'est dans, Allah qui a parlé? est-ce qu'on est dans C'est un Allah débat, qui s'il te plaît? dit. Attends. Est-ce qu'on est dans un débat? Attends. C'est où tu as... Encore dire, on est dans un débat, on doit être quand même... Laissez-moi parler. Non. S'il vous plaît. Écoute-moi. Quand, par exemple, la sourate 9, verset 111, Allah, c'est Allah qui parle. Vous n'avez pas dit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah dit, le croyant là, il doit acheter, Allah va acheter ses biens, l'acheter lui-même sa personne, il doit faire le combat, il doit déjà, et se faire déjà pour rentrer au paradis. C'est ce que le verset dit. Allah dit qu'il doit vendre sa personne, vendre ses biens, il doit déjà, et se faire déjà pour rentrer au paradis. C'est pas le musulman qui parle, c'est Allah qui donne la condition. Maintenant, moi, je te pose la question. Dans tous ces versets qu'on a donnés là, quelle est la condition pour le musulman pour qu'il rentre au paradis? C'est écrit noir sur blanc. Ce sont ces bonnes œuvres qui le font rentrer au paradis. Tu ne veux pas reconnaître ça alors que c'est écrit noir sur blanc. Ce sont ces bonnes actions qui le font rentrer au paradis. Il n'y a pas de miséricorde dedans. Il n'y a pas, Allah n'a jamais dit, quand tu as fini de faire les bonnes œuvres là, maintenant moi je vais venir te faire miséricorde pour rentrer au paradis. Dans les versets qu'on a lus là. Allah dit, tu fais les bonnes œuvres, tu rentres au paradis. Même la sourate 2, verset 25. Il dit, vous qui pratiquez les bonnes œuvres, votre demeure, c'est les jardins, c'est le paradis. Mais c'est tellement... Pourquoi tu ne veux pas reconnaître ça? Maintenant, attends, je vais te poser une question. S'il te plaît. Tu C'est n'as une rien à parenthèse. te poser. Pourquoi Mais tu ne veux pas reconnaître est-ce que tu es dans un débat ou tu n'es pas dans un débat? Laisse-moi te Non, poser une en question. fait, on est dans Mais un échange. laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Moi qui Réponds suis à ma musulman. question. Ah, Réponds à ma mais question. c'est quoi? Je t'ai dit. Moi qui suis... Réponds à ma question. Réponds à ma question. Sinon, réponds à sa question. Attendez. Ce que vous faites, c'est pas honnête. Pourquoi tu ne veux pas répondre à la Vous êtes question? 420 chrétiens ici. Laisse-moi parler. On s'en fout de Tu as ça. parlé Réponds à 15 la minutes question. avec ton avocat. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, réponds à ma question. Je t'ai dit, c'est un débat. Les Tu as versets qu'on a donné dit, des versets. Tu as donné des versets, non? Calme-toi. Je vais reprendre. Je vais répéter devant tout le Il monde. faut être honnête. La- Il faut être... Laisse-moi parler. Tu as parlé 15 minutes avec ton Non, avocat. tu dois Laisse-moi répondre parler, à s'il te la plaît. question. Tu réponds honnêtement à la question ou on ne bouge pas. Attends. Mais toi là, tu viens, tu fais un Réponds débat à la avec des question. 15 minutes. 15 minutes, tu parlais. Question. Je vais reprendre. Vraiment, vous êtes des malhonnêtes. Moi, je le vois maintenant. Vous êtes des Il n'y a malhonnêtes. pas de problème. On sait qui est malhonnête. On sait qui est malhonnête. Vas-y, On a parle. lu, on a donné des versets. Sourate 21, verset 47. Allah dit qu'il va dresser les comptes, il va compter les œuvres des musulmans. Sourate 7, verset 8 à 9. Allah dit, celui qui a les bonnes actions, celui-là qui a réussi, il va au paradis. Et celui que ses actions sont légères, il va en enfer. C'est clair. La sourate 101, verset 6 à 11. Allah dit, celui dont la balance est lourde, va au paradis. À la sourate 23, verset 102 à 103, Allah répète la même chose que celui dont sa balance est lourde, il rentre au paradis. Et celui dont sa balance est légère va en enfer. Les versets sont clairs. Il n'y a même pas d'interprétation. Il n'a pas dit celui qui va espérer quelque chose. Il dit direct. Sourate 2, verset 25, il dit ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, entrez au paradis. C'est clair. Et la sourate 9, verset 111, il dit Allah a acheté les croyants.
leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ce sont les bonnes œuvres toujours. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils ja et ils se font ja. Ils tuent et se font tuer. C'est une promesse d'Allah. Et à la fin, il dit, réjouissez-vous de l'échange. Donc, le musulman donne sa vie, il donne ses biens, il combat pour Allah, il ja pour Allah. Et après, vous voyez ce qu'il fait? Les versets que je lis, il laisse, il s'en va prendre notre thème, il dit, est-ce que les œuvres suffisent pour être sauvés? Non, c'est toujours les œuvres. On est toujours dans les œuvres. Mais attendez, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur que je parle de mon Coran? Réponds à la question. Attends d'abord. Je sais que tu as la haine. Laisse-moi parler à Ménard. À la question, sinon on ne bouge Vous allez pas. me laisser parler, s'il vous plaît. Tu vas répondre, sinon on ne bouge pas. Bon, ok, je vais faire ma dernière phrase. S'il ne veut pas répondre, je vais laisser à quelqu'un d'autre. Peut-être moi, il ne comprend pas mon français. Non, attends. Tu as parlé 15 minutes. Je t'ai dit, tu as parlé 15 minutes. Ce n'est pas l'Assemblée C'est pas nationale. honnête. Franchement, je le vois. Laissez-moi parler. Je viens comme Laisse-moi un finir, je vais lui donner la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regarde en bas, ils te disent de me laisser parler. Laisse-moi Regarde, je vais te parler. laisser parler. DDS Sénégal. Voilà, je viens comme un juste. Tu me laisses parler. Vas-y. DDS Sénégal, s'il te plaît. Oui, là-bas, s'il vous plaît. Je viens comme un juste juge. Voilà, c'est un terme que le Allah aime beaucoup. Je viens comme un juste juge. DDS Sénégal, devant tout le monde, il y a plus de 400 personnes qui t'écoutent. Peux-tu prendre la sourate 9, le verset 111 et nous expliquer avant de tomber sur ton argumentaire? S'il te plaît, est-ce que c'est possible? Oui, je ne sais même pas. Il faut répondre au verset. Je vais répondre à Unique Boy. Unique Boy, d'abord, tu ne peux pas être juge et qui est égal à Dieu. Ça, si tu le dis, tu es en train de blasphémer et tu veux de merde. Laisse-moi parler, je te réponds d'abord. Je te dis, je ne peux pas. Et laisse-moi parler. Non, je vais te laisser parler. Il faut que Tu veux là, il faut crier, laissez-moi parler jusqu'à minuit. Tu réponds, on ne bouge pas. Mais parce que vous, mais qu'est-ce que vous avez peur d'entendre? Ici, là, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Je t'ai pas dit, c'est pas l'Assemblée nationale. DDS Sénégal. Vas-y, Unique Boy, je t'écoute. Vas-y. Oui, merci beaucoup. Avant de continuer, tout le monde, je vais te mettre même 5 minutes si tu veux 10 minutes. Non, Mais 3 minutes, c'est bon. 3 minutes, c'est bon. Le pasteur a fait des affirmations. La seule chose qu'on te demande, est-ce que tu peux prendre la sourate 9, le verset 111, expliquer et ensuite tomber sur toi ton argumentaire? Est-ce que tu peux faire ça? Voilà, merci, regarde, j'ai dit. Unique Boy. Unique Boy, je vais vous expliquer. Attends. Laisse-le parler. Attends, je vais dire quelque chose. Ceux qui sont dit, laisse-le parler. Voilà ce qui se passe. Le monsieur est venu. Il a fait une déclaration. Moi, j'ai fait une déclaration. Moi, j'ai donné des versets du Coran où les versets disent, c'est son Dieu qui parle. Vous voyez comment ces gens n'ont pas la crainte de leur Dieu? C'est son Dieu qui a parlé. Son Dieu dit, celui qui pratique les hommes rentre au paradis. On a donné plusieurs versets. Qu'est-ce qu'il fait? Il ignore, moi, mes versets que j'ai donnés là. Voilà ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi je dis, il ne bouge pas. Il faut qu'il réponde aux versets que moi j'ai dit là. Pourquoi il ne veut pas répondre à ça? Donc, il fait comme si je n'ai jamais rien dit. Et lui, il s'en va poser une question. En islam, est-ce que les œuvres seulement sauvent? Ça, c'est pas mon affaire. Tu peux aller poser à ChatGPT. Ça, c'est votre affaire. Mais moi, les versets que j'ai donnés là, tu dis quoi? Est-ce que dans ces versets-là, le musulman est sauvé par ce Dieu? Oui ou non? Pourquoi il ne veut pas se prononcer là-dessus? Et il veut laisser ces versets pour aller raconter une autre histoire. C'est ça, j'ai dit non. Tu dois te prononcer sur ces versets. C'est ton Coran. Avant d'aller prendre ChatGPT ou bien quoi, tu dois te prononcer sur les versets-là. Dans ces versets-là, est-ce que le musulman est sauvé par ses œuvres? Oui ou non? Voilà le débat. Il ne veut pas répondre à ça. Depuis on est là, il ne veut pas. Il ne veut pas toucher les versets. Unique Boy. Maneur, attendez, s'il vous plaît. Tu vas répondre à ça. Tu vas répondre à ça. Pasteur Maneur, attendez. Unique Boy, est-ce que tu peux te débuter? Il répond à Unique Boy, est-ce que tu peux te débuter, s'il vous plaît? Unique Boy. Oui. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Est-ce que je peux parler avec toi? En vrai, on va aller dans ce qu'il a dit. Mais tu attends. Mais attendez. DDS Sénégal, écoute. Tu sais, tu es déjà en grand. La seule chose qu'on te demande, on va te mettre 5 minutes, mais avant de tomber sur ton argumentaire, explique d'abord la sourate 9, le verset 111. C'est ça que je te dis. Regarde, Unique Boy, on était là, il a dit, oui. Seules les œuvres peuvent te sauver. Je t'ai dit, en islam, ça n'existe pas comme ça. Il a donné des versets. Maintenant, je vais répondre sur les œuvres et on va essayer de discuter là-dessus. C'est ça que je vais dire. Mais avant que vous... Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Mais attends, regarde. S'il te plaît, écoute-moi. Mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, tu vas parler. Il a donné les versets. Parce que quand je suis monté,
Vas-y. Oui. Dis-moi, Vas-y. dis-moi. La sourate 9, le verset 111, est-ce que c'est un verset coranique? Je vais revenir sur cette sourate, mais il faut que je rebondisse sur ce qu'il a dit. Bon, maintenant, je vais te mettre 5 commencer minutes. par ça. Écoute bien. Et attendez, je vais te mettre 5 minutes. Non, 5 minutes c'est trop. Regarde, je voudrais D'accord. qu'il se termine en même temps. Écoute. On va te laisser parler librement jusqu'à ce que tu chutes. Mais s'il te plaît, commence par la sourate 9, le verset 111. Explique d'abord, fais comprendre à tous ceux qui t'écoutent que la sourate 9, le verset 111 ne parle pas des œuvres. Exactement, Boy, regarde. Il a donné quelque chose que je ne suis pas d'accord. Il faut que je rebondisse cela. Après, on va revenir sur cette sourate. C'est ça que j'ai dit. Mais attendez. Tu nous C'est perds pas comme ça le débat. Tu nous perds le temps, il faut expliquer. La Voici ce VAR, qu'on va est-ce que faire. je t'ai dit tu as la haine. Est-ce que je peux rebondir sur ce que Pasteur Ménard a dit? Expliquer. Attends, regarde, mettez-moi en Est-ce que grand, tu es mettez-moi en d'accord grand. là-dessus? Mettez-moi Non, en avant grand. que tu parles, il faut que je parle d'abord. Il faut que je parle. Non, attends, frère. On a ça. Ah, vraiment, Commence par les ici. chrétiens, je vois maintenant. Regarde. Je comprends maintenant. Regarde, moi je vais t'aider. Je vais t'aider. Non, t'as pas besoin de m'aider. J'ai la sourate ici. Maintenant, il faut que je rebondisse sur ce que Pasteur Ménard vient de dire. Non, Après, je on va te laisse continuer. lire. Attends, tu vas continuer, je te laisse, s'il te plaît. Il faut faciliter la tâche à tout le monde. Il faut juste lire et puis tu expliques et tu commentes après tout ce que tu veux, s'il te plaît. Mais c'est Arrête. quoi le demande? Pourquoi S'il il te ne peut plaît. pas toucher moi mes versets que j'ai donnés? Pourquoi il ne peut pas toucher? Vas-y, on t'écoute. Il a dit quelque chose qui n'existe Non, pas. attends, non, laisse-le passer maintenant. Dédé Sénégal, je t'en Non, prie. Inéboy. Non, Attends, Inéboy, non. regarde. Avant que tu Dédé affiches quoi que ce Sénégal. soit, il faut que je rebondisse sur ce que monsieur le pasteur Ménard a dit. Après, on va retourner sur ce qu'il a proposé. Non, Avant avant de tout cela, rebondir. parce que regarde, Attends, tu n'étais pas là avant le Sénégal. débat. Laisse-moi répondre maintenant. Attendez. Dédé Sénégal, Ah. dis-moi. Est-ce que tu vas expliquer la soirée 9 verset 11? Est-ce que tu vas l'expliquer? Je vais l'expliquer après avoir rebondi. C'est ça que j'ai dit. Non, Mais non, pas s'il te après. plaît. Tu vas s'il te Ah, plaît. regardez-moi ça. Vous n'êtes pas honnête, Pas quoi. après. Vraiment. Non, commence par ici et puis tu termines sur ce que tu veux Regardez, je dire. t'ai dit. Vous n'êtes pas honnête. Ça là, pasteur Ménard, tu peux rien, tu peux pas changer ça. Si Mettez-moi en grand. Remettez-moi en grand. Il faut commencer Jeter par ici sa tête, d'abord. ça Commence va. par ici d'abord, s'il te plaît. Commence par ici. Ça ne se fait pas. Vous n'êtes pas honnête. J'ai dit. Je vais rebondir sur ce que tu as affiché. Je vais dire quelque chose et puis on va avancer. Je vais dire quelque chose et puis on va avancer. Le débat, c'était quoi? Il est venu, il a demandé, il a sauvé comment dans le christianisme. Nous, on a donné nos preuves avec les versets, on a parlé de la grâce, tout. Mais on a dit en retour, il faut nous prouver que le salut en islam. Voilà qu'il a pris la parole, il a parlé, et puis il dit, c'est la miséricorde d'Allah qui sauve le musulman. C'est ça, moi, il a Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Répète ce que j'ai dit. Voilà. Non, il faut dire ce que j'ai dit. Arrête de m'interrompre. J'ai dit. Vas-y, je m'excuse. Vas-y. Je répète mes propos. J'ai dit dans le Coran dit clairement, c'est par les œuvres que le musulman est sauvé. Je l'ai dit et je le répète devant 450 personnes. Et tu as voulu discuter avec moi. C'est ça, il dit, ok. Au lieu de discuter, de faire la philosophie, on va prendre des versets du Coran. Voilà un peu le débat. Donc, il y a un défi. Lui dit, c'est pas par les œuvres, c'est la miséricorde d'Allah. Les œuvres font partie, mais c'est pas les œuvres seulement, c'est pas les œuvres. Moi, je dis, je vais te donner des versets où la personne, c'est par ses œuvres qui rentre au paradis. Il n'y a pas miséricorde d'Allah dedans. Il n'y a pas miséricorde, c'est pas ses œuvres que la personne rentre au paradis. Et il dit, donne les versets. Maintenant, je prends la sourate 21, verset 47. Allah dit, il va compter les œuvres des musulmans. À la sourate 7, verset 8 à 9, on dit là-bas, pour celui qui a réussi là, c'est à cause de ses bonnes œuvres. C'est écrit. Celui qui a réussi, celui qui rentre au paradis, c'est à cause de ses bonnes œuvres. Écoutez très bien les gars. Je prends encore la sourate 101, verset 6 à 11. Là-bas encore, on dit la même chose. Celui dont la balance va peser lourde, il rentre au paradis. Il n'y a pas fait de miséricorde, il n'y a pas d'an, il espère. Non, c'est Allah qui dit. À la sourate 2, verset 25, Allah dit, ceux qui pratiquent les bonnes œuvres entrent dans le jardin. C'est ce qu'il dit. Je prends encore la sourate 9, la sourate 23, verset 102 à 103. Là-bas encore, c'est répété. C'est direct. Bonnes œuvres, sauvés. Bonnes œuvres, paradis. Bonnes œuvres, paradis, bonnes œuvres. Je prends encore la sourate 9, verset 111. Là-bas encore, là c'est encore, ça c'est explicite. Allah a acheté, là c'est un échange, c'est donnant. Le croyant donne pour lui, Allah donne le paradis. C'est donnant. Ce sont ses œuvres, ce sont ses actions qui le font rentrer. Maintenant, on lui donne la parole, qu'est-ce que ce monsieur fait? Il laisse tous les versets que moi j'ai pris, il ne veut pas se prononcer là-dessus.
Il fait comme si je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais dit un mot. Et il va sur ChatGPT, il va taper en islam, est-ce que ce sont les œuvres seulement qui sauvent? Je lui ai dit non, c'est pas comme ça qu'on fait un débat. Moi, j'ai donné un test. J'ai donné des sourates, des versets du Coran. C'est pas moi qui ai écrit. Prononce-toi sur ces versets. Est-ce que dans ces versets-là, les versets ne disent pas que le musulman est sauvé par ses œuvres, oui ou non? Il ne veut pas répondre à ça. Écoutez très bien, c'est pas parce que je ne veux pas le laisser parler. Il ne veut pas répondre à ça. Il veut ignorer cette partie-là pour aller faire de la taquille, nous amener dans un autre débat. Est-ce que ces versets disent que le musulman est sauvé par ses bonnes œuvres, oui ou non? Il ne veut pas se prononcer là-dessus. C'est pourquoi on est bloqué. Parce que c'est de la malhonnêteté. Nous, on a donné un truc. Moi, je donne des versets. Il faut te prononcer sur ces versets. C'est ton livre de foi. Tu es un Coranique. Prends chaque verset, explique devant tout le monde. C'est ce qu'on lui demande. Est-ce que ce que le pasteur Mena a dit dans ces versets, que ce sont les œuvres qui sauvent le musulman, est-ce qu'il a menti? Il ne veut pas se prononcer là-dessus. Il va ouvrir l'autre lucane. C'est pourquoi je lui dis, il faut que tu répondes à ça. Mais si tu ne réponds pas à ça, c'est bien. Ok, c'est bien. Voilà. Est-ce que tu as compris maintenant? J'ai compris, j'ai compris. Quand il va prendre la parole, regardez, hein, quand il va prendre la parole, les versets que je sais, quand il va prendre la parole, même la première fois, quand il a pris les versets, même c'est comme si je n'ai jamais. Il dit qu'il ne connaît même pas les versets, de répéter. Il dit de répéter. Tout le temps que j'ai parlé là, et lui, sa tête était ailleurs. Il dit de répéter. Tu es musulman. Moi, j'ai donné des sourates de ton Coran pour dire que ces versets disent que c'est par les yeux que vous êtes sauvés. Mais si on te donne la parole, prononce-toi sur les versets. Pourquoi tu ne veux pas te prononcer? Ok, merci. Regarde, monsieur Mana, je répète ce que j'ai dit. Vous avez dit des choses que je n'ai pas dit. Je t'ai dit, pour être sauvé dans l'islam, les œuvres bien. Non, mais regardez, tu vois, Inugboy, tu es vraiment juste. Il n'a qu'à me laisser parler. Inugboy, si tu es un bon juge, il n'a qu'à m'écouter. Parce que la VAR, à chaque fois que je parle, il ouvre sa bouche. Il n'est pas professionnel, ce n'est pas un débatteur. Je répète sur ce que j'ai dit encore. Parce que Pasteur Ménard a dit des choses. Voici, ok, Dédé Sénégal, voici ce que je vais faire. Pasteur, il faut lui accorder ta miséricorde. Il faut lui accorder ta miséricorde. Non, il ne peut pas. Garzi m'attend. Faut négocier avec Garizim. Si la on est sur le Mais parce que tu me coupes, la VAR, tu me coupes. Et Ménard, il est à gauche. Allez, non, attends, Dédé Sénégal, j'étais de négocier pour toi. Ah, vas-y. Voilà. Garizim, s'il te plaît, tu sais, il faut lui accorder lui votre miséricorde. Au moins, prouvez-lui que la miséricorde, vous aussi, vous l'avez. Pardon. D'accord, donc je lui accorde ma miséricorde. Voilà. Non, vous attendez. Non, attends, Dédé Sénégal, attends, j'arrive à toi. Voilà. Donc, Dédé Sénégal, le pasteur et la VAR t'ont accordé leur miséricorde. Mais avant ça, faut pas mettre la honte sur moi. Tu as dit que quand tu vas finir d'expliquer ce que tu veux expliquer à partir de ChatGPT là, tu vas revenir sur la sourate 9, verset 11. Est-ce que tu promets? Faut pas mettre la honte sur moi. Oui, vas-y, ok, vas-y. D'accord. Donc, comme la miséricorde... Non, pas d'émotion. Laissez-moi parler. Maintenant, s'il vous plaît. Oui. Je peux parler maintenant. Ok, on y va. Dédé Sénégal, c'est à toi, je te mets 5 minutes jusqu'à ce que tu nous expliques aussi la sourate 9, verset 11 en finissant. D'accord? S'il y a des musulmans qui veulent monter, écrivez et puis monter, on va vous faire monter. S'il y a des musulmans qui veulent c'est parti. Écrivez, on va voilà, je dis encore. Mais laisse-moi parler maintenant. Le pasteur Mena ou la VAR, ils sont très petits pour m'accorder la miséricorde. Mais bon, c'était une parenthèse. Inugboy, je suis là, je suis monté, j'ai dit. Boy, tu as vu, non? Tu vois? Putain, mais c'est quoi ça? Vas-y. Je répète sur ce que j'ai dit. À Ménard. Je lui ai dit, en islam, on a les 5 piliers de l'islam qui sont les fondements de salut. On a la profession de la foi qu'on appelle la shahada, la prière, la salat, l'aumône, la zakat, le ramadan qu'on appelle ça et le pèlerinage à la Mecque, bien évidemment qui n'est pas, qui n'est pas obligatoire. Je l'ai dit en islam, pour être sauvé, il faut savoir, parce que si tu regardes, les œuvres sont c'est le fondement, ça fait partie, tu vois. Et les seules œuvres ne peuvent pas subir pour que tu passes au paradis ou bien tu vas à l'enfer. Parce que dans le même Coran, on nous fait savoir que certains musulmans passeront à l'enfer avant d'être remis par la miséricorde divine au paradis.
Tu vois, ça c'est la miséricorde. Je répète ce que j'ai dit encore. Je le dis, c'est les œuvres plus la miséricorde que tu peux aller. Maintenant, il me dit, je suis parti voir ChatGPT sur quoi? Je ne vois pas. Je suis d'accord sur les sourates qu'il vient de lire. Exactement, c'est comme ça. Mais l'exception la plus générale, c'est la miséricorde divine. Maintenant, je vais afficher ce que je voudrais lire. Voilà. Ça, c'est la sourate 24-39. D'abord, il a dit c'est les bonnes œuvres ou bien. Ça n'a pas de sens. Et ceux qui ont mécrit leurs œuvres sont comme un mirage dans une plaine que l'homme a soifé prendre de l'eau. Puis, quand il arrive, il ne trouve rien, mais il trouve Allah auprès de lui qui lui règle son compte entièrement et Allah est prompt dans le compte. Ce verset nous explique, il y a des personnes qui viennent, ils font des trucs qui sont très bons. Ils donnent la zakat, ils vont faire tout. Par exemple, les pliés là que tu vois, que je viens de citer en haut là. Attends, je vais remonter là-dessus. Les pliés qu'ils font dans l'islam, prier, faire tout ça, mais les œuvres ne sont pas bons. Ce gars-là, il ne peut pas être sauvé, c'est impossible. Même s'il a la foi. Parce que il fait tout ce qu'il veut, tout ce qui est bien. Mais par la miséricorde d'Allah, il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller là où il prétend. Donc la question des balances, ça tombe à l'eau. C'est ça que je viens de l'expliquer. Je redescends. Ici, il y avait une autre sourate aussi. Attends. Salut. Je vais prendre encore. Charismatique, tu peux parler en attendant que je sors le verset là. C'est ton temps, c'est tout. Non, attendez, il n'a pas encore fini. Il dit de juste prendre la parole. Ok. Moi, je vais répondre directement à ce que le pasteur... Attends que le musulman, tu es musulman? Ah, ok, vas-y. Non, pasteur, que le temps de Dédé Sénégal finisse et puis lui prendre la parole, non. C'est encore mieux. D'accord. Même regardez le verset, il allait prendre. Eh, musulman, même. Ok, les chrétiens, voilà beaucoup, il y a beaucoup de musulmans qui veulent monter, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est bon. Il y a 3 musulmans, s'ils sont trop là, ils vont trop nous embêter. Ils vont se débiter par-ci, par-là. Plus le révérend même est déjà là, donc ça suffit. Le révérend Ben. Dès qu'on a le révérend, tout est fini. Le révérend est là. Shalom, non, laissez-le, il est venu pour faire. Pardon, laissez mon révérend tranquille. Pardonnez, je vous en prie. Voilà. Voilà, je voudrais revenir ici ce qu'on appelle les bons non-croyants. Les bons non-croyants. J'avais affiché la sourate 18, le verset 103 à 105. Voulez-vous que nous apprenions lesquels sont les grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Les gens, ils vont venir, ils vont penser qu'ils sont en train de faire du bien. Ils continuent à faire du bien. Ils continuent toujours à faire du bien. Tout ce qui est bon, mais ils ne peuvent pas espérer d'aller enterrer parce que c'est seul Allah qui sait. Malgré ce qu'il a fait de bien, Allah ne peut pas lui garantir parce qu'il lui manque quelque chose qu'on appelle la foi. Maintenant, la miséricorde, c'est à cette parenthèse que la miséricorde vient. Il dit voilà, il a fait de bonnes choses, mais il n'avait pas la foi. On va l'accorder la miséricorde pour l'envoyer tel, soit l'enfer, soit on va l'envoyer au paradis. Merci beaucoup. Ton temps est fini. Je vais te mettre encore 1 minute pour nous expliquer la sourate 9, verset 11 maintenant. Sourate combien? La sourate 9, verset 11. Avant de mettre la sourate, je vais dire quelque chose. Rapidement, puisque c'était moi ma préoccupation. Vous venez d'entendre, ça fait pitié. Vous venez de son argumentaire. Donc, les versets que nous on a donnés là, bon, c'est bien ce que tu as fait même, c'est très bien, je te laisse même avec lui. Vous voyez comment ça fait pitié? Merci. Je peux répondre. Oui, ça, oui. Oui, charismatique. Un instant, non, t'inquiète. Charismatique, tu es sur le panel, patiente seulement. La sourate 9, le verset 111. ChatGPT comme ça. Regardez, laissez ChatGPT comme ça. Mais pourquoi vous avez peur de la ChatGPT, les chrétiens?
Parce que ça dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, on n'a pas peur. Mais c'est bizarre qu'un musulman qui n'a pas son Coran. Non, moi, vienne là, pas. J'ai un Coran minimum que j'attends à mon Le cou, Coran mais... est dans ta tête. Ok, maintenant, C'est le Coran. il utilise un document de Koufar pour travailler. Oui, lisons un document de Koufar pour travailler. Vas-y, explique maintenant. La soirée. Ouais, attends, ça charge. Mais je te lis le verset en attendant. Ça charge. Ok, c'est bon. Vas-y, tu peux lire, vas-y. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Il faut nous expliquer cette phrase-là d'abord. Non, vas-y, lis tout, s'il te plaît. Ils combattent, ces croyants combattent dans le sentier d'Allah. Ils da et ils se font da. C'est une promesse authentique de lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Et qui est fidèle plus qu'Allah. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Barakallahu fik. Voilà, merci quand même. Je vais prendre ici, je vais vous montrer. Ça va charger, on va lire l'explication en même temps, s'il vous plaît. C'est ChatGPT qui te le donne, qui te la donne, ou bien c'est toi qui nous la Non, donne? on va la lire, comme ça va être un peu neutre. Vous allez tous lire avec moi. Donc, ce qui veut dire que ce que ChatGPT te donne comme explication, c'est ce que tu prends, c'est ça? C'est ce Bon, non, donne-moi il y a- une motion là. Donne-moi une motion. Attends un peu. Pardon, une motion non. Je suis là depuis. Vas-y. Ouais, bon, je peux prendre une motion non. Ok, donc shalom pasteur, shalom. Ouais, à vous, shalom. Oui, shalom à tous. Bon. Imam, salam. Oui, shalom à tous sur le panel. Shalom à ceux qui sont en commentaire aussi. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous et qu'Azawajal bénisse ses enfants aussi. Et chacun se reconnaît. Bon, je crois déjà qu'on va parler des médias à 14h. Prenons-nous au sérieux. Parce que la patience, à la limite, la patience est comme une bougie. Plus elle se fond, plus la patience s'évapore. Hein? Alors donc, moi je tiens à dire à mon frère Dédé Sénégal de nous prendre au sérieux. Nous sommes très sérieux, nous sommes là. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes un responsable. Donc on vous respecte. Respectez-nous. Parce que moi, sur mon écran, j'ai les sources islamiques. Donc, moi, je ne sais pas sur quelle base même, et nous, ici, où encore tu petit, moi, je le fais descendre. Je ne sais pas sur quelle base, le pasteur maintenant a envoyé des versets clairs. Le pasteur maintenant a envoyé des versets coraniques qui font office d'autorité. Donc, enlevez sa vidéo là. Et nous, enlève l'engran. Enlève-le un peu en grand. Vas-y. Enlève l'engran. Vas-y. Tu vois qu'on est au village ici là. Je dis ceci, frère, il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Hein? Alors, tu es un musulman agrégé. Tu crois en Allah. C'est que sûr, tu vas mourir dans Allah. Et on te souhaite le bonheur. Nous sommes ici pour échanger, frère. Prends-nous au sérieux. Comment tu nous sortes du petit? C'est vraiment de respect envers l'islam. Parce que c'est comme si tu nous dis que l'islam n'a pas assez de moyens pour répondre aux questions du pasteur. L'islam a le Coran, l'islam a la Sunna, l'islam a les hadiths, l'islam a le consensus des savants. Donc c'est ChatGPT que tu nous prends parce que toi-même tu es déjà borné, parce que tu n'as aucune solution à la sourate 911. Donc si tu es incapable de nous expliquer cette sourate 911 là, je pense qu'il serait judicieux. Vraiment, on peut au moins d'accord qu'on est en désaccord. Tu descends tranquillement parce que aujourd'hui c'est bon. Demain, Monsieur, est-ce que vous avez fini? Non, laisse-moi finir, il faut me laisser finir. Voilà, tu finis, je rebondis sur ce que tu dis. Non, est-ce que tu m'as entendu parler quand tu parlais? Vas-y, parle. Non, parce que c'est nous insulter en fait. Moi, j'ai ouvert ma caméra, je m'attends à ce que tu me dises, tu ouvres une source là-bas, je tire le livre. Tu prends le Coran, on tire le Coran. Tu ne peux pas nous blaguer en fait. Le pasteur soit le soir, est-ce qu'il soit les soirs du petit? Tu es musulman, qu'est-ce qui t'a convaincu? On t'a approché quoi pour être musulman? On t'a approché quoi pour être musulman? On t'a pas approché du petit? Arrête nous dire ça. Donc, il faut répliquer la soirée 911 là. S'il n'a pas les capacités, les moyens de bord pour expliquer la soirée 911 là, on va se dire au revoir sans haine, c'est tout. Tu vas pas venir nous blaguer. Remettez-moi en là. J'ai dit, frère, non, tu restes en petit. Moi, je vais lire. Okay. La soirée 911, moi, j'ai dit. Anybody, il faut lire la soirée là. Il va expliquer ça. Oui, bon, il faut lire. Vas-y, lis. Tout ce que tu expliques, ça incombe que toi. Tout ce que tu expliques ici, il faut lire la soirée que toi. Vas-y. Reste serein, il faut rester serein, non? Il faut lire la soirée, il va expliquer ça. C'est ce que j'ai dit, hein. Tout ce que tu expliques, c'est pour toi. Mon Coran, même, vous êtes. Attends, je prends le Coran. Toi, tu vas expliquer ça? Il y a un truc dans la bouche, donc, Gazim, vas-y, tu peux lire. Vous êtes incapable d'expliquer le Coran. Tu as du petit. Tu vas le débat. Attends, je vais lire. Faut pas nous dire ça.
Le pasteur maintenant t'envoie des versets clairs. Le pasteur maintenant t'envoie des versets clairs, tu n'arrives pas à les lire. Il prend ChatGPT, parce que c'est un menteur, il va m'amailler. ChatGPT fait non, et là-bas tu vois. Est-ce que je peux lire, s'il vous plaît? Ou bien est-ce que je peux expliquer? J'ai dit. Je vais lire. Oui, Gazim, il faut lire. La marmaille en plein jour. Gazim, il faut lire. 9, verset 111. Oui. Certes, Azawajal a acheté des croyants. Allons, Allah a acheté les croyants. Les croyants sont les musulmans. Donc Allah t'a acheté, c'est un. Vas-y. Leur personne et leurs biens. Allah est clair qu'un homme a forcément les biens. Donc il a acheté tes biens et toi-même, déjà. Donc vous êtes dans le lot d'Allah. En échange du paradis. Point. Donc on appelle ça le troc. Parce que tu vas forcément y poster. Bon, moi, quand tu m'achètes là, moi, je fais comment? J'ai vu comment. Donc il te donne le paradis et toi, tu lui donnes ta vie et tu donnes aussi tes biens. Ils combattent dans le sentier d'Azawajal. Pourquoi Allah met cette phrase-là? C'est parce que tu vas te poser la question, pourquoi il m'achète? Il m'achète pour quelle raison? Donc il t'achète parce que tu vas le combattre là-bas. On va voir le combat. Lui-même va déterminer le combat. C'est pas à toi de dire c'est quel combat. Vas-y. Il y a un gars en pause là, Calis quoi là, il sort. Allons frère. Tu es un qui en fait de la pause. On bat dans le sentier d'Azawajal. Vous êtes là, j'attends. Ferme ton micro. Il faut écouter. On ne peut pas aller en pause. Ici, on rentre Je pas vous en attends, pause. finissez. Moi, je vais répondre. Voilà, on ne peut clairement. pas aller en pause. Si tu vas en pause, ils vont te faire descendre. Lui ici va Pas aller en ChatGPT. pause. Oui, vas-y. Voilà. Il Donc, et il les se croyants font là, les croyants sont les musulmans. Les musulmans, comme ils sont dans le sentier d'Allah, le travail qu'ils ont à faire, c'est pas de lire le Coran. Ils vont déjà, vas-y. Ils se font déjà. Eux-mêmes aussi se font déjà. Donc, conclusion 0. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui dans la Torah et l'évangile. Ça, c'est fou. Ça, c'est clair. Le Coran, ça, c'est vrai. Pour le Coran. Voilà, maintenant, c'est clair. Maintenant, DDR, il faut nous expliquer ça là. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Continue. Allez-y. C'est la fin même qui nous intéresse. Et qui est plus charismatique? Faut t'imiter. Charismatique. Attends, non. On finit d'abord le lire, non? Je sais même Tu pas n'as pas de si respect pour le Coran. tu as créé quoi même? Attends, on va lire, non, frère. Oui, vas-y. Andrew, il faut le faire remonter. Vas-y. Et qui est plus fidèle que Azawajal? Ça, c'est la conclusion. Ça, c'est la signature. C'est-à-dire, qui peut lui poster à ce qu'Allah avait dit là? Réjustez-vous. Donc, de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. C'est fini. Maintenant, il faut nous expliquer ça. Allons. Andrew, il faut faire monter l'autre là, c'est pas presse. Attendez. Oussas, Ménard, mets-moi en grand, s'il te plaît. Je te dis, je vais répéter les propos que la VAR a répétés ici. Tout ce qu'il a expliqué là, ça c'est pour vous. Ça ne m'incombde pas, ça n'incombde pas les musulmans. Ça c'est pour vous. Ça, si vous pensez que c'est comme ça, ça c'est votre problème. C'est ce que la VAR avait dit sur Il Jacques faut nous expliquer. 2, Comment 17. tu comprends ça? Non, comment tu comprends ça? Tu comprends ça comment? Attends, maintenant, regarde. Qu'est-ce que tu dis que c'est du djihadisme? C'est ça que tu as dit, non? Non, j'ai dit, tu comprends ça comment? Explique-nous. Ouais, mais attendez. On n'a pas parlé de djihadisme ici. Attends, je vais t'expliquer. Il n'a pas parlé de djihadisme ici. Oui, mais c'est ça que je te dis. Vas-y. Il n'est pas que ChatGPT saute le... il n'est pas que TikTok saute le live. À la place de tuer, il a mis Dja. C'est un langage ivoirien. Je connais le Dja. Qui a parlé de djihadisme? Personne n'a Ok, parlé. maintenant je vais expliquer. Voilà, donc on va mentir. Le verset qui est là, que M. Garizim vient de lire, ça signifie vivre comme un investisseur avisé. Placer ses actifs, c'est-à-dire sa vie, son temps et ses biens dans le seul portefeuille qui garantit les rendements éternels, celui d'Allah. Ça, c'est l'explication claire et nette qui ne va rien changer. Maintenant, ce que la VAR ou bien le gars là, l'apôtre vient de dire. Non, on n'a rien compris. Reviens sur l'explication. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, on n'a rien compris. Ce que tu as expliqué, on n'a rien compris. Il est en train de lire. Voilà, d'accord. Maintenant, je vais répéter. Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Non, il est en train de lire ChatGPT. Tu m'as dit d'expliquer, non? Ouvre ta caméra. Mais attends, c'est ça que tu m'as dit d'expliquer. Lis ça. Je lis pas, je t'explique. Dédé, attends, on va faire simple. Gazim, on va faire simple. Comme il dit ChatGPT là, on va contrôler ChatGPT. Gazim, vas-y, lis la première phrase. Non, laisse-moi parler d'abord. Il faut écouter, non. Non, laisse-moi parler. Écouter, apprendre. Ménard, ils ont parlé pendant plus de 5 minutes. Est-ce que je dois parler? À écouter. Non, est-ce que je dois parler? Vous avez parlé 5 minutes. Apprends à écouter. Les gars, pardonnez, attendez, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Ce que moi je voudrais, et puis on va avancer. Est-ce que dans ces versets-là, voilà la question qu'on va lui poser, les gars. Dans ce verset-là,
quelle est la condition pour aller au paradis? Quelle est la condition que Allah donne pour donner le paradis aux musulmans? Voilà. Ok, voilà. Je reviens encore. On te dit ce verset. Ça te garantit les rendements éternels que tu dois Oui, donner. j'ai compris. Non, mais laisse-moi J'ai parler. compris. Laisse-moi parler, s'il te Non, plaît. S'il te, c'est ça quoi, s'il te votre plaît. problème. Ah, vraiment, moi, je sais maintenant pourquoi les musulmans ne montent pas ici. Est-ce que je peux parler? Il a jeté sa caracas. Moi, je vais te donner le temps. J'ai dit dans ce verset, quelle est la condition que Allah donne pour que le musulman entre au paradis? Est-ce que la Exactement. question est- Ok, attends, je vais relire encore. Quelle est la condition? Attends, je vais relire, s'il te plaît. Voilà, Tu c'est n'arrives ce pas que- encore dit. Pardon. Soyez au Sénégal. Oui, Dans je la t'écoute. sourate 9, verset 111. Allah dit quoi? Allah dit fait un échange avec le musulman. Est-ce qu'on est d'accord? Exactement, je suis complètement d'accord. D'accord, merci. Donc, l'échange, c'est quoi? Le musulman donne sa vie. Il donne ses biens. Et C'est son pas temps. ça? Et son temps. Et son temps à Allah. C'est pas ça? Oui, exactement. Et c'est ça qui nous donne le paradis. Est-ce qu'on est C'est ça d'accord? qui peut te garantir le, le rendement Est-ce éternel qu'on appelle. garantit? On dit paradis. Arrête Ok, tes mots. là. exactement. Non, c'est écrit garantie quand même. C'est J'ai garanti. dit. Moi, je te l'explique avec garantie. Pasteur Ménard. Écoute, Abdou, attends. Abdou, mets-toi. Abdou, attends. Mets-toi. On va bien finir avec lui. Donc ici, le musulman donne sa vie. Il donne ses biens et son temps pour avoir le paradis. Est-ce qu'on est d'accord? Exactement, ça, je peux le dire exactement. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a une miséricorde dans ça? Ici, il y a une miséricorde toujours, parce que ça n'appartient pas aux musulmans pour Quelle est la entrer. miséricorde? Quelle est La miséricorde, comme je te l'ai dit tout tantôt, toi, en tant que musulman, ou bien Abdou comme musulman, il doit faire tout ce que Allah lui a dit, mais il n'appartient pas à Abdou de dire, j'ai fait ça, maintenant je vais aller au paradis. Mais Allah, on n'a pas attendu de dire ce que le musulman doit dire. C'est Je pas suis de ça d'accord. qu'on parle. Oui, c'est ça que je Donc te dis. Je ici, suis le d'accord. musulman... Oh. Pourquoi tu... C'est ce qui fait que toi et moi, on ne s'entend pas. Non, je suis d'accord. Mais, Pasteur Ménard. Non, attends. Il te faut un minimum. Je ne sais pas si c'est Dédé là qui est en train de te fatiguer. Vraiment. Il te faut un minimum d'honnêteté. Un minimum d'honnêteté. Ouais, ça fait honte. Toi-même, tu viens de dire, le musulman doit donner sa vie, ses biens, son temps pour Allah, pour avoir le paradis. Il n'y a pas de miséricorde dedans. La miséricorde, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Mais ici, le musulman qui donne sa vie, qui donne son temps, qui donne ses biens à Allah, Allah dit bien que c'est un échange. C'est Allah lui-même qui dit. Il dit c'est un échange. Lui, il donne le paradis. Le musulman donne ça, donne ça. Il n'y a pas de miséricorde. Le musulman, dans la sourate 9, verset 111, il est sauvé par ses propres œuvres. Il n'y a pas de miséricorde dedans. Oui, mais c'est ça, je suis d'accord. Pourtant, on est dans le même Ah, cas, donc je ne c'est comprends pas. fini. Je t'ai dit. Alors, donc c'est clair. Je suis d'accord sur ce que tu as dit. Je t'ai dit, en islam encore, je le répète, le verset que tu viens de donner, la sourate, je suis d'accord à 1 million de %. Mais en islam, la miséricorde, elle est très essentielle parce que c'est grâce à elle que tu peux savoir, tu vas aller à l'enfer ou bien au paradis. Parce que c'est Allah qui te donne. Allah a été clair. Allah dit tu donnes. Je suis d'accord, c'est ça que je te dis. Je suis d'accord sur ça. Donc, toi. Alors, C'est fini, mute-toi maintenant. C'est fini, mute-toi maintenant. Jésus-Christ est Dieu.